Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies de juin pour le Scorpion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, signe lunaire, et éventuellement donc Vénus, Mercure en Scorpion, pourquoi pas, ou d'un amas planétaire plus important dans votre ciel de naissance. Alors en mai, vous aviez le rouge et beaucoup de cartes de l'oracle Béline étaient sorties avec pour thème entre autres la passion, beaucoup de cartes rouges, beaucoup de cartes vénusiennes. Et avec ce rouge, on voit l'énergie créatrice, la force de caractère, la conscience de pouvoir décider pour soi, de ne pas laisser les autres se décourager, tout simplement, et la détermination, la générosité également. Et puis, le rouge, comme je vous le disais, ce sont les passions créatrices. Et puis, on a pu voir aussi en mai, avec cette pleine lune qui était en Scorpion, que vous aviez aussi, vous et les autres signes, en cette période de pleine lune en Scorpion, vous aviez quelques zones d'ombre encore à explorer de façon à pouvoir en tirer la substantive moelle et pouvoir ensuite vous connaître encore davantage. Et le thème des passions, je vais le garder ici, parce que déjà c'est un sujet qui vous appartient de manière générale, vous êtes un passionné, et en même temps, les passions, ça vous ouvre vers les autres, ça vous ouvre également vers votre propre sensibilité. Et puis, vous aviez en mai également la rune Féhu inversée, Féhu plutôt. Alors, rune inversée qui parlait de pertes matérielles plus ou moins sérieuses, donc quelles étaient les leçons à en tirer? Est-ce que vous avez eu ce cas de figure en mai? Est-ce que vous avez dû revoir votre copie quant à certaines choses d'ordre matériel en l'occurrence? Eh bien là, c'est à vous de voir. Vous pouvez même me le dire en commentaire. En tout cas, on va voir que la sphère du matériel apparaît dans le tirage qui suit, mais pas seulement. Alors, on va à présent passer à notre carte du tarot. Donc, pour ce mois-ci, vous avez l'empereur que j'ai obtenu à partir d'une réduction théosophique faite avec les nombres relevés dans les 13 cartes du mois précédent. Donc, le 4 qui montre un empereur bien établi, qui est sûr de lui, qui est là pour les autres également, qui est prêt à reprendre la bataille ou simplement un travail pour lui-même et les siens. Alors il montre sa puissance puisqu'il est l'empereur, mais tout est mu par les bonnes intentions, les sentiments, et la démarche est généreuse et honnête. Alors pour ce mois de juin, je vais rajouter une carte du tarot de Mary Hanson Roberts qui est inspirée du Rider-Waite and Smith. Donc j'en ai une qui vient de sauter. Nous avons le 9 de denier ici, le 9 de denier qui montre que vous avez besoin de vous replier un peu par moment, en tout cas en juin, de façon à retrouver une forme de sérénité, de pouvoir rêvasser, de pouvoir vous consacrer à vos passions, à ce qui vous passionne le plus, et aux animaux et aux gens aussi qui comptent pour vous. Retrouver votre jardin secret et puis pouvoir également être le confident ou la confidente de quelqu'un, ou vous-même vous confier à quelqu'un en cas de besoin. En tout cas, vous ressourcer ici. Donc, entre ce 9 de denier et l'empereur, on voit que vous êtes dans une période stable
où vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez dans la vie, et puis ce que vous ne voulez plus. On va voir la plante qui accompagne le 9 de denier. Le laurier, on parle de réussite. Baccalauréat, noble prix. Reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Donc là, on voit qu'en juin, vos efforts, quels qu'ils aient été jusqu'à présent, vont être récompensés, d'où, je pense, cette assurance concrète et également le besoin de vous reposer un peu. Alors, dans le tirage de l'oracle Béline, nous avons une majorité de cartes qui portent le soleil. Alors voici une représentation du soleil et je vais vous lire sa correspondance avec la vitalité, astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Donc un soleil perd un aspect masculin très positif qui rejoint l'aspect masculin bien sûr de l'empereur ici. Donc tout le côté actif, entreprenant et qui agit donc concrètement pour le bien de lui-même et des siens. Une fois que j'aurai fait la guidance avec les 13 cartes, nous verrons la rune du mois de juin accompagnée d'une nouvelle couleur. Alors donc avec ces 3 soleils présents, nativité, campagne santé, on sent un regain d'intérêt pour sa santé, pour sa vitalité, pour son corps. On sent une renaissance intérieure, à la fois psychique et physique. L'envie peut-être de sortir, de se promener, de se faire du bien. Le besoin de partir en vacances pour certains. Campagne, santé, nativité. De bonnes nouvelles concernant la santé de façon générale. On a l'impression à nouveau de contrôler ce qui nous arrive. Ça, c'est très bien, c'est très important. Si à un moment donné, vous avez eu l'impression d'être dépassé par les événements, eh bien là, au contraire, on sent que vous maîtrisez de plus en plus ce qui vous arrive, que vous vous comprenez davantage et que donc vous faites au mieux pour votre propre santé, pour votre bien-être de façon générale. Les énergies cosmiques et telluriques ont l'air quand même de bien circuler. Je dis quand même parce qu'ici nous avons la stérilité en plein milieu ici avec Saturne, donc que l'on recouvrira. D'ailleurs, j'ai bien envie de la recouvrir maintenant. Alors en 14e carte, au dos du paquet, nous avons ici la carte bleue qui amenuise tous les dangers, tous les embêtements et qui amplifie tout le bon. Donc je vais la laisser ici et tout de suite, donc je vais recouvrir la stérilité. On verra tout à l'heure ce qui ressort. Et également les ennemis intérieurs avec Mars. La lune ici, la lune avec la découverte et l'inconstance. Donc il est possible, et là ne surtout pas vous affoler, que vous ayez oublié de faire un check-up, que l'on vous ait rappelé peut-être via la sécurité sociale, l'assurance maladie, ces choses-là, qu'il y avait peut-être un check-up à faire. Donc pas d'affolement, les choses vont être faites comme il faut. J'ai l'impression que certaines personnes auraient besoin de faire voir leurs yeux, de façon à savoir où elles en sont à ce niveau-là. En relation avec la sécurité sociale, il y aurait peut-être une somme d'argent à vous faire rembourser aussi. Peut-être n'avez-vous pas
fait valoir tous les remboursements, hein. Voilà, donc à revoir. Ensuite, Vénus avec les passions ici, donc à nouveau les passions, hein, comme au mois de mai. Donc, étant donné qu'elle était sortie en dernière carte là, c'est quelque chose qui va vous servir de moteur encore au mois de juin, tout comme on sentait bien qu'en mai c'était le cas. Pratiquez la pensée positive, allez vers ce qui vous convient le mieux, et puis surtout, laissez à Mars les préoccupations qui vous empoisonnent et qui ne vous apportent rien. Au contraire, regardez vers le Soleil et Jupiter ici, qui avec sagesse et appui, vous apporte énormément de bienfaits, énormément de recul, une prise de conscience un peu plus subtile peut-être qu'auparavant, une aide de l'univers. Dans certains cas socio-professionnels aussi, vous pourrez compter sur quelqu'un qui a une position hiérarchique importante. Je vois des offres d'emploi dans certains cas. On préfère votre CV à celui d'autres personnes, hein, si vous cherchez un emploi. N'hésitez pas, si vous devez écrire une lettre de motivation, à mettre en avant certaines activités que vous avez à côté qui peuvent apporter du positif à votre présentation, tout simplement. Hein. Un côté dynamique, un côté plaisant, une polyvalence et une adaptation qui sont des atouts. En même temps, un sens des priorités et pour certains parmi vous, la faculté de commander un petit groupe de personnes aussi. La destinée ici, à côté des ennemis intérieurs, fait que, bon, bah ça peut faire partie de votre personnalité. Vous pouvez toujours douter à un moment donné. Bon, qui ne doute pas hein, dans sa vie de ses qualités et de ses capacités. Là, vous n'avez pas de doute à avoir. Laissez-les derrière ces culpabilités. Et à ce moment-là, si vous ne savez pas exactement quoi faire, ou si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui vous manque ou qui fait que vous avez l'impression de ne pas être compris de vos interlocuteurs, vous pouvez demander conseil à quelqu'un. Donc quelqu'un qui a de l'expérience ou un ami d'un ami ou un ami d'un collègue en qui vous avez confiance. Sur la stérilité ici, la fatalité. Ici, on vous recommande de ne pas continuer dans une voie qui ne mène à rien. Si jusqu'à présent vous avez échoué dans un projet, c'est soit que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait de la meilleure façon qu'il fallait, soit c'est carrément un chemin qu'il ne fallait pas prendre, qui ne vous convient pas. Alors je vais en poser une sur l'inconstance ici. Oui. J'ai l'impression que certaines personnes ont raté une date limite pour rendre quelque chose, une candidature ou un papier administratif qu'il faudra soit attendre l'année prochaine, soit que c'est définitivement trop tard. Alors là, on a la méchanceté. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui sont confrontés à des gens qui ont tout fait pour leur mettre des bâtons dans les roues. Alors, peut-être que dans le malheur, vous pouvez reconnaître un signe qui vous dit que, eh bien, à présent, vous devez regarder ce qui vous convient,
ce que vous aimeriez faire, vous donner une chance de pouvoir faire une chose que vous ne vous étiez pas autorisé à faire jusqu'à présent. Et cela peut donc concerner quelque chose en relation avec les arts, les loisirs, des choses aussi qui s'adressent au public. Et ici, j'ai la réussite. Ne vous désolez pas de la fin d'un travail ou d'une situation, parce que ce qui va venir après vous correspondra beaucoup mieux, vous demandera peut-être plus de travail, peut-être de vous adapter à nouveau, mais quelque part, ça vous contentera beaucoup mieux. Alors, ce qui est très bon ici, c'est qu'on va avoir de bonnes nouvelles concernant des grossesses également. Votre socle, le feu, l'appui et les passions, là, vous pouvez compter sur votre énergie intérieure pour faire ce qu'il faut pour avancer. Également, dans certaines occupations, vous avez soit déjà un partenaire, soit la possibilité de trouver un partenaire pour faire quelque chose qui vous plaît. À présent, je vais vous parler de Wunjo. La rune Wunjo ici est à l'endroit, elle parle de lumière, de récompense après avoir accompli un travail précis, et également de satisfaction pendant que l'on fait un travail. On a beaucoup d'énergie positive et on a une belle harmonie intérieure, donc ça, je trouve que ça va très bien avec nos deux cartes de tarot ici. On va à présent voir une nouvelle couleur, si le rouge revient ou si nous en avons une autre pour juin. Et c'est le violet avec la spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Donc un supplément d'âme ici en juin qui va vous faire énormément de bien, qui vous aide à comprendre que vous devez lâcher tout ce qui est vieux, mort et suranné et rencontrer la part spirituelle qui est en vous, encore plus forte peut-être que vous n'imaginez. Alors, on se retrouve après le petit jingle pour le message de votre âme. Ce mois-ci, je vous convie à un petit rendez-vous avec les fées. Alors, les fées des bois, les fées aussi des bords de cours d'eau. Et nous allons voir ensemble donc le choix qui vous est proposé. Donc, 3 cartes avec le petit coquillage de rivière, 3 cartes avec le petit coquillage de mer et 3 cartes avec cet escargot des bords de mer. Vous avez choisi le premier tas avec le coquillage de rivière. Nous avons la femme et le tombeau. Alors ici, le message de votre âme, c'est de laisser partir tout ce qui a pu vous ralentir et vous peiner sur un plan énergétique aussi bien qu'au niveau de la sensibilité. Ne gardez de sensibilité que celle qui vous renforce, celle qui sert votre intuition. Écoutez votre instinct. Cela va permettre une belle transformation ce mois-ci, beaucoup plus d'assurance et un nouveau réveil d'ici la fin du mois, mais peut-être déjà autour du 8 juin. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle que voici. La langue des fées.
La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ici, donc, faites appel à votre intuition, mais également à toute votre sensibilité, de façon à laisser venir en vous quelque chose qui était en train de dormir du point de vue de la créativité. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage marin. Alors voici les deux cartes. Nous avons les poissons et l'ours. Alors tout ce que vous avez envie d'entreprendre sur le plan matériel va réussir. Simplement, il vous faut un petit supplément d'âme. Il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. N'hésitez pas à vous détacher d'une personne si celle-ci a tendance à vous faire douter de vous. Et puis, quoi que vous fassiez, qu'il s'agisse d'un petit boulot, d'un service, quelque chose qui peut rapporter de l'argent, eh bien ce sera toujours un acquis. Le message de votre âme ici, il vous dit que chaque expérience vaut la peine d'être vécue. Et nous avons en plus donc le petit message de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot marin. Alors nous avons le navire et l'enfant. Prenez votre temps, laissez parler votre enfant intérieur. Au niveau de votre sensibilité, écoutez davantage ce qu'il a à vous dire. Prenez le temps aussi de vous reposer. Également, si vous avez des enfants, il y a un moment donné, une journée ou 3 jours, 3 journées d'affilée peut-être même, où vous aurez du temps à consacrer soit à un enfant ou vos enfants, soit à votre enfant intérieur. Prenez un peu le temps de vivre, un peu le temps de flâner, un peu le temps de vous écouter. C'est le message de votre âme pour ce mois-ci. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, nous avons l'équivalent d'une fée marraine, l'équivalent aussi d'une marque de fécondité, donc l'annonce pour certaines personnes d'une grossesse. On retrouve l'image de l'enfant intérieur, amené sur les chemins de l'abondance ici. Vous avez énormément de richesse en vous que vous ne soupçonnez même pas. Je vous remercie. Donc, si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai une deuxième guidance spéciale amour. Ce mois-ci, je vais vraiment m'en tenir au maximum aux guidances générales. Alors, dites-moi ce que vous pensez en gros de ces tirages. Je trouve que je n'ai pas encore assez de commentaires pour savoir exactement ce que les gens veulent. Également, vous pouvez me dire si vous êtes abonné ou non, de façon à ce que je sache ce qui fait que vous avez envie de revenir, de vous abonner, etc. Voilà, donc je vous embrasse. À très vite. Namasté. Au revoir.